Wesh la team, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur 6ix9ine. 6ix9ine organise un concours. Top. On va vous expliquer c'est quoi le concours. Vous êtes fait avoir, vous avez cru qu'il allait faire gagner une Ferrari ou des trucs comme ça. Je vais vous expliquer ce que c'est le concours parce que je pense qu'en vrai, le lot en fait en soi, celui qui va gagner, il va gagner une certaine notoriété on va dire. Juste avant qu'on commence la vidéo la team, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à liker cette vidéo, c'est très important, à vous abonner à mon Instagram qui s'affiche juste là. Donc n'hésitez pas la team, ça fait extrêmement plaisir et n'hésitez pas à bombarder la barre de like, très important. Donc récemment 6ix9ine il a annoncé un petit concours où directement on va dire son beatmaker, son producteur, c'est ça comme vous voulez, il a annoncé un concours par la validation de 6ix9ine et on va parler juste à la fin. Tout d'abord je vais vous balancer quelques petites exclus à propos de 6ix9ine. Vous avez vu hier la vidéo d'hier, c'était porté sur avant-hier plutôt, c'était porté que 6ix9ine était devenu complètement malade. Il avait réinvesti dans une chaîne mais de fou malade, une chaîne qui fait pistolet à eau. C'est la première fois qu'on voit ça dans le rap game, une chaîne qui fait pistolet à eau et c'était juste oufissime. Je vous mets quelques images là, vous la voyez un peu comment elle est, comment il a fait ça, donc c'était juste génial. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous avez la notation en haut. Et là, je vais vous parler un peu plus de sons qui ne sont jamais sortis de 6ix9ine. Est-ce que vous étiez au courant que ce son que je vais vous mettre là, même si d'il y a longtemps, n'est jamais sorti? Vous l'avez entendu, il y en a beaucoup qui vont kiffer, c'est les sons un peu espagnols de 6ix9ine. Vous comprenez parce que tout le monde kiffe le côté un peu espagnol de 6ix9ine. Et bien ce son n'est jamais sorti, il va jamais le sortir. Donc pour tous ceux qui ont kiffé, je suis désolé de vous le dire ça, il va jamais sortir ce son. 6ix9ine il n'y a pas très longtemps nous a fait un petit sondage en story qui a été un peu salé je trouve. Il a dit soyez honnête, quel est le meilleur rappeur actuellement? Et les gens ont répondu, je crois que c'est ça, 52% 6ix9ine. Enfin s'il était le meilleur rappeur ou pas, 52 personnes qui ont dit que c'était le meilleur rappeur et le reste qui ont dit non. Est-ce que vous pensez véritablement que 6ix9ine est le meilleur rappeur? Dites-moi là en commentaire. Honnêtement pour moi, je dis que c'est le meilleur rappeur parce que sans lui, l'actualité américaine, ça serait de la merde. Il n'y a rien au niveau de l'actualité US. Il n'y a vraiment rien par rapport aux dernières années. J'en parle. L'actualité US, c'était un truc de fou malade. Aujourd'hui avec 6ix9ine, il nous ravive un peu cette flamme. Vous voyez un peu la fan du troll, des combats, des fights, des trucs comme ça. Et c'est ça qui est cool. Est-ce que vous l'avez déjà vu 6ix9ine partir au magasin? Eh bien, regardez à quoi ça ressemble. Vous voyez le nombre de gardes qui l'entourent? Il y en a énormément. En fait, en gros, tu ne peux pas atteindre 6ix9ine. Tu ne peux rien lui faire. Quand il est au magasin et qu'il est en train de prendre ses petites chips ou ses petits trucs là, tu peux rien lui faire. Vous avez compté le nombre de gardes? J'arrive même pas à les compter. Je crois qu'il y en a plus de 5. Dites-moi en commentaire, il y a combien de gardes dans cette photo? C'est juste incroyable. Vous voyez, 6ix9ine, c'est un taré. C'est vraiment un taré. Il va faire ses courses avec plus de 5-6 gardes. Normal. Récemment, 6ix9ine, comme je vous l'avais dit, je ne vous l'avais pas analysé. Je suis vraiment désolé parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient l'analyse. De l'interview qu'il a fait avec TMZ, on peut retenir juste une seule chose de cette interview. Quand 6ix9ine avait mentionné que tout le monde, quand il était en prison, allait dire que 6ix9ine, sa carrière était foutue. Il a snitché, c'est une merde. Maintenant, quand il va faire de la musique, ça va plus marcher et tout, etc. Alors qu'il a tapé ses meilleurs records après qu'il soit sorti de prison parce qu'il y a une stratégie de communication qui est juste folle. Et il a dit ça pour tous ceux qui disaient, qui croyaient pas que 6ix9ine allait percer après qu'il sorte de prison ou allait avoir du buzz. TMZ was the #1 people to say 6ix9ine is not gonna have a career when he come out of jail. I went platinum twice, sold over 2 million records US and went #1 in the world. And then you know what's your excuse? You always got an excuse. You never gonna win with y'all, right or wrong? Well, by the way, listen, I was wrong. We were wrong. I was wrong on that. Put the camera on Charles. Tell me in front of the world that you was wrong. I'm going to say it. I did say that you will not have a career when you get out because of the fact that you turned state's evidence and that people wouldn't want to work with you. They did work with you. You had #1 hits. I was wrong. I got that one wrong. Don't ever forget that 6ix9ine is the pioneer of this internet. I am the internet. You know what I'm saying? Vous voyez, 6ix9ine a raison. En vrai, il a raison dans le sens où tu te dis qu'en fait, tout le monde pensait qu'il allait jamais y arriver. Il a fait. Voilà, clairement, 6ix9ine l'a fait.
Et on passe à la phase du concours. Pour tous ceux qui pensaient que 6ix9ine, pour vous donner un ordre d'idée, et vous faire gagner une Ferrari ou quelque chose comme ça, non, c'est faux. Il y a eu en fait son producteur, enfin producteur, tu vois, celui qui fait en fait les instrus en fond. Toi aujourd'hui, tu fais des instrus et tu veux que 6ix9ine rappe sur ton instru, tu peux lui envoyer. Tout simplement, il faut aller sur la page du producteur de 6ix9ine, on va dire le producteur, appelez ça comme vous voulez, c'est très flou, j'arrive pas à comprendre. Mais en soi, en gros, celui qui fait les instrus de 6ix9ine va sélectionner 5 instrus au hasard, pas au hasard, mais en soi des instrus qui matchent bien, qui sont cool et tout, etc. Et tu auras la chance d'avoir en fait un crédit 6ix9ine. C'est-à-dire que tu pourras dire que 6ix9ine a utilisé ton instru pour faire un son. Et non seulement, pas que ça, mais tu vas toucher aussi les royalties et les revenus de la musique. C'est-à-dire que si 6ix9ine fait 300 millions de vues, tu vas toucher de l'argent de ces 300 millions de vues et ces 300 millions de streams en termes de pourcentage. Et ça, c'est énorme. Et ça coûte plus cher qu'une Ferrari. Je le dis directement. Quand un son de 6ix9ine fait 300 millions de vues et je sais pas combien de streams, c'est 3 fois, 4 fois le prix d'une Ferrari. Ça va dépendre du pourcentage que tu as, mais c'est sûr que ça coûte plus cher qu'une Ferrari. Donc en fait, en soi, 6ix9ine fait gagner l'équivalent de 2-3 Ferrari si tu passes sur son son avec son instru. Donc si tu es producteur et que tu fais des instrus, n'hésite vraiment pas. Je pense que ça va se terminer d'ici 2-3 jours. Donc n'hésite pas à aller sur l'Instagram directement de son producteur pour participer au concours. Ça peut être juste énorme. Imagine, tu dis, j'ai fait un son à 6ix9ine. T'imagines le flow que tu peux avoir? Donc voilà la team, c'était tout. J'ai oublié encore une fois comme un con de noter les dédicaces. Je suis vraiment désolé. Donc redemandez-moi les en commentaire. Sur ce, je vous laisse. C'était Moha. Peace out la team.